1901, c'est l'année où Picasso trouve sa propre voie artistique. C'est à Madrid qu'il la débute. Là, il met en place une revue avant-gardiste avec l'ambition de secouer la culture guindée de la capitale espagnole. Avant donc de passer son tout premier automne parisien. Il n'a qu'un petit mois pour produire assez de pièces pour son exposition. C'est la toute première en France, chez Vollard. Et c'est à 2 pas de la place de Clichy qu'il s'installe avec ses amis catalans. Aujourd'hui, l'immeuble de son atelier est toujours là, au 130 terre boulevard de Clichy. Emilia Philippot, commissaire de l'exposition Picasso au musée d'Orsay à Paris, au micro de France Info. Il va dans cet atelier réaliser un grand nombre de toiles en un temps très limité, des toiles marquées par des couleurs très vives avec des touches divisées et puis des sujets qu'il peut voir tous les jours lors de ses pérégrinations souvent nocturnes avec ses amis catalans, puisqu'on est à 2 pas du Moulin Rouge, de tous ces cabarets qu'il fréquente le soir assidûment. Après le succès de l'expo, des ventes respectables, la carrière de Pablo est lancée. Picasso fait son entrée dans le petit milieu des artistes de Montmartre et donne une nouvelle orientation à son travail. Il plonge, comme il le dit lui-même, dans l'océan du bleu. Laurent Lebon, président du Musée national Picasso Paris, sur France 2. La période bleue, c'est pour dire la réalité de la société qui était autour de Picasso à cette époque-là. C'est tout simplement une société qui nous parle aussi de pauvreté, de misère, et finalement la couleur bleue témoigne merveilleusement de cet univers. Et c'est ainsi que Pablo devient Picasso. Il s'installe officiellement et pour toujours à Paris. Et quand, des années plus tard, en 1966, un journaliste de la télévision française lui demandait lequel de tous ses chefs-d'œuvre il gardait le plus en mémoire, voilà ce qu'il répondait. C'est difficile, c'est fait avec des intentions tellement du moment, de l'époque et de l'état dans lequel tout le monde et moi nous nous trouvons, que c'est très difficile. Au moment de Guernica, j'ai fait Guernica, n'est-ce pas? C'était une grande catastrophe, même le commencement de beaucoup d'autres que nous avons suivis, n'est-ce pas? Mais enfin, c'est comme ça. C'est personnel, n'est-ce pas? Au fond, ce sont des mémoires qu'on s'écrit soi-même. 1901-2021, on le dit de nos jours, misogyne, non pas pour excuser l'artiste, mais il n'empêche qu'une autre lecture de ses œuvres montre aussi la déconstruction des codes académiques du nu féminin et masculin, qu'avec Guernica, il a dénoncé la guerre et fait de la colombe un symbole de paix, et que ça, en 2021, ça sonne toujours d'actualité.